On a appris cette semaine, Xavier, que les Britanniques avaient pisté un sous-marin russe pendant 3 jours dans la Manche. Racontez-nous ça. Ils ont pisté un sous-marin russe. Alors, quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'ils l'ont pisté avec un ravitailleur. Ouais. À dire que la marine britannique a bien des problèmes avec ses bâtiments et surtout ses équipages. Un sous-marin russe qui était accompagné d'un remorqueur, ce qui est assez classique lorsque les bâtiments sont en convoyage, comme ça semblait être le cas. On voit le bâtiment en question. Il passait dans la Manche, ça c'est moins habituel, ça arrive de temps en temps, mais la plupart du temps, la façon classique pour les sous-marins russes de rejoindre leur zone d'opération, c'est de passer, vous savez, par le nord, par la mer du Nord, le nord de la Grande-Bretagne, de faire le tour des îles britanniques. Mais c'est arrivé en juillet déjà, donc il y a une certaine inquiétude, parce qu'en Grande-Bretagne, les sous-marins n'ont pas laissé un bon souvenir. La bataille de l'Atlantique, c'était l'immense crâne de Churchill, finalement, confiait-il après la Seconde Guerre mondiale, qu'en fait, tout l'approvisionnement de l'Europe et de la Grande-Bretagne, évidemment, puisse être interrompu par les U-boats allemands à l'époque. Alors, mais l'idée là, c'était quoi? Parce qu'il n'était pas en plongée. Non, il était en surface. Ça, tout le temps. alors, à partir du moment où le bâtiment est en surface, ça pose pas de problème pour les marines européennes. C'est le moment où il plonge. Après, c'est un sous-marin kilo, c'est pas le fleuron de la flotte sous-marine russe, puisque c'est un sous-marin diesel, c'est pas un sous-marin nucléaire qui peut disparaître pendant des semaines et des semaines. C'est un sous-marin furtif, en fait, j'ai vu. Oui, ça fait plus de bruit qu'un nucléaire, mais c'est un bâtiment relativement discret. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont escorté jusqu'au large d'Ouessant. Et là, la marine britannique nous dit qu'une autre force maritime européenne l'a pris en surveillance. Il n'y a pas de chasse, c'est uniquement une surveillance, voir ce qu'il fait. Est-ce que ce sont les Français? Il n'y a pas eu de confirmation officielle du côté français. Mais effectivement, voir un sous-marin russe traîner vers les abords de l'entrée du Goulet de Brest, l'île Longue, nos sous-marins nucléaires stationnés là-bas, c'est toujours inquiétant, toujours. D'autant plus que il y a quand même un scénario qui se dessine de plus en plus aujourd'hui. Si les Russes décidaient de porter quelques coups aux Européens et à l'OTAN, ce serait justement qu'une partie de l'Atlantique ne puisse pas être praticable, notamment par les bateaux de commerce, parce que sous la menace de sous-marins russes d'attaque, donc des sous-marins qui ont des torpilles et qui peuvent couler ou endommager des bâtiments. Est-ce que Bertrand Galichet, il n'y a pas... Parce que c'est vrai que c'est assez étonnant de le voir, il est tracté en fait, ce sous-marin. Non, il se déplace par ses propres moyens. Le remorqueur, c'est juste au cas où il y aurait une manœuvre un peu scabreuse. Voilà. La Manche, c'est vraiment pas large. Il y a un trafic maritime exceptionnel. C'est l'un des endroits au monde où il y a le plus de trafic. C'est une procédure qui est classique pour ce genre de bâtiment. Mais le fait d'avoir ce sous-marin qui est en surface, au vu au-dessus de tout le monde, etc., est-ce que ça veut dire que Moscou veut envoyer un message ou est-ce qu'on est sur effectivement un convoyage d'un point A à un point B, une route qui n'est pas forcément la plus classique mais qui peut être effectivement une route intéressante pour la marine russe? Enfin, il y a quand même quelque chose de curieux. Ce qui est frappant surtout, c'est que ce sous-marin ne se cache pas. Il est accompagné par ce remorqueur, qu'il navigue pour l'essentiel en surface, pour autant qu'on puisse le savoir, et qu'il ne fait pas mystère de sa route. Et s'il avait vraiment voulu faire de l'espionnage très discrètement, il s'y serait pris naturellement d'une autre façon. Mais c'est vrai que le trajet qui est emprunté quand même interroge. Après, il n'est pas interdit de penser que, d'une certaine façon, c'est à la fois, comme vous le disiez, un message qui est envoyé à une nouvelle menace parmi les centaines d'autres qui sont adressées à l'Europe depuis des mois et des années, mais aussi une opportunité pour les Russes de recueillir des informations sur l'environnement immédiat des côtes qu'ils longent. François Chauvency, autre question, parce que les Britanniques ont quand même pas mal communiqué, sont manifestement un peu inquiets. Ils ont notamment donné un chiffre, activité sous-marine russe, plus 30% dans la zone ces derniers mois, autour de leurs côtes, les Britanniques. Ça veut quand même dire quelque chose. Oui, de toute façon, ça fait partie d'une stratégie générale où il s'agit d'inquiéter tout le monde. C'est ce que font les Russes depuis le départ. Et les sous-marins sont un de ces éléments. Bon, maintenant, les côtes sont bien connues déjà depuis bien longtemps, à mon avis, de la part des Russes et des Soviétiques avant eux. Maintenant, le fait qu'effectivement, on a vu un petit sous-marin se balader comme ça devant les côtes, ça impressionne. D'abord, comme ça, on peut le regarder, c'est pas mal. Maintenant, on est plus... Alors maintenant, est-ce que c'est voulu ou pas? Certainement. D'abord parce que la zone est assez difficile en point de vue franchissement.
il n'y a aucune volonté de dissimuler. Donc, à mon avis, c'est aussi un message. Nous vous dissimulons pas que nous sommes là et que nous passons devant chez vous sans rien dire, sans rien demander. Nous sommes là, vous pouvez nous accompagner. Et puis, il y a notre message indirectement. Et peut-être, c'était pas ce qui était attendu, peut-être par les Britanniques en particulier. On a eu une petite réflexion tout à l'heure sur l'état de la flotte britannique aujourd'hui. Et la flotte britannique n'a pas été capable, finalement, de le faire accompagner avec des navires de guerre en tant que tels. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un petit peu un autre signal. Et ils ont annoncé d'ailleurs une nouvelle enveloppe pour moderniser justement la lutte anti-sous-marine, etc. Parce qu'effectivement, la marine, la Royal Navy, n'est pas, j'allais dire, la Royal Navy d'antan, quoi. N'est plus, voilà. Ils ont un problème budgétaire, ils ont un problème d'équipage, ils ont des problèmes de recrutement, alors qu'ils mettent quand même un budget largement supérieur aux nôtres dans leurs forces armées, qui sont moins nombreuses que les nôtres. Et puis, même leur sous-marinade est quand même assez limitée. Ils sont quand même à 10 sous-marins, dont 4 lanceurs d'engins, autant que nous, mais avec des problèmes d'indépendance, je dirais, nationale, puisque les missiles des sous-marins lanceurs d'engins sont sous licence américaine. Donc en plus, il y a ce problème aussi, finalement, de souveraineté. Donc aujourd'hui, indirectement, alors c'est pour ça que je dis, le message, la décision de communiquer des Britanniques est un peu curieuse pour mettre... Oui, on se pose la question, en fait, effectivement. Un ravitailleur. Alors, est-ce qu'il n'y a rien d'autre sous la main? Oui, c'est tellement surprenant, parce que les Britanniques sont très forts en communication stratégique, donc c'est curieux. Voilà, là, c'est vraiment étonnant, parce que quand on met un patrouilleur, l'avantage, c'est qu'il y a un hélicoptère dessus, donc pour faire de l'observation. À la limite, ça pourrait être l'engin adéquat. Aussi, pour attaquer, en revanche, si jamais le sous-marin s'était montré menaçant, là, le ravitailleur, il peut rien aucune faire. chance. Oui, c'est ça. Mais l'idée, c'est quoi problème. quand on le suit comme ça? L'idée, c'est de le surveiller ou de le faire s'éloigner? Non, c'est de le surveiller. À partir du moment où il n'entre pas dans les eaux nationales, il n'y a rien à dire, en fait, tant qu'il est dans les eaux internationales. Ce qu'il y a, c'est que les Britanniques ont des frégates extrêmement modernes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont dépensé énormément d'argent. C'est qu'ils ont des bâtiments de très haute technologie, mais ils ne les mettent pas en œuvre. Et la plupart du temps, ils ne les mettent pas en œuvre, soit parce qu'ils ont des problèmes techniques dessus, soit... Pire encore, parce que ça prend énormément de temps, ils n'ont pas les équipages. Vous vous souvenez, il y a 1 an ou 2, je ne me rappelle plus exactement à quelle période, ils avaient recherché par une petite annonce sur LinkedIn un amiral justement pour la flotte des sous-marins nucléaires. Donc ça montre bien qu'ils ont un énorme problème. Et pour là, une île, c'est compliqué quand même. Ils communiquent en se mettant presque en danger par rapport aux Russes, parce qu'effectivement, le moyen employé est franchement pas le plus moderne pour faire face à ce qui aurait pu être une menace. Bien sûr. Alors, moi, je voulais juste rajouter, puisqu'on parle de sous-marins, puisqu'il y a cette communication que l'activité a augmenté au cours des derniers mois. Et cela, à mon sens, rentre parfaitement dans la séquence du déploiement de sous-marins nucléaires par Donald Trump en août de cette année-ci, en réponse aux essais nucléaires, elle me semble... russe. Par ailleurs, on n'a jamais su plus de détails sur où étaient déployés ces sous-marins ni rien. Mais Donald Trump, visiblement, était extrêmement content. Et il a beaucoup parlé du fait que les États-Unis ont des super sous-marins nucléaires. Donc, vu que cela rentre dans la même catégorie, ça peut être un jeu des signalements. Donc après le signalement américain, les signalements russes en retour. Maintenant, la question, c'est pourquoi cela touche particulièrement les Britanniques et maintenant que cela s'approche de nos côtes. Ça, c'est la question numéro 1. Et en effet, il y a aussi... Dans la Manche, l'avantage, c'est que ce sont les 2 pays qui sont concernés, à la fois les Français et les Britanniques. Ensuite, je trouve que là, ça devait être plus proche des Britanniques. Après, c'est vrai que l'escorte et questionne tellement, c'est assez extravagant. En image, en signalement stratégique, c'est pas très bon. Mais peut-être que c'était le but, parce que Donald Trump a indiqué qu'il avait déployé des nucléaires, de sous-marins nucléaires. Là, c'est quelque chose, les Russes ont sorti quelque chose clairement en dessous. Oui. Donc peut-être qu'on a voulu montrer que c'est pas la même chose. Oui, enfin, sauf qu'on sait que la flotte sous-marine russe, pour le coup, est une flotte qui est très bien équipée, qui est costaud, quoi, pour le coup, parce qu'on parle pas exemple d'accident. Non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire, au-delà du Kursk, les accidents sont très réguliers sur la flotte des sous-marins. Ils sont quand même plus forts sous la mer. Ce genre de sous-marin, c'est celui qui pourrait nous faire mal, parce que justement, c'est le genre de sous-marin qui pourrait endommager, couler, soit des plateformes pétrolières, soit des bâtiments de commerce, et déstabiliser totalement le commerce de l'Europe. D'ailleurs, c'est des scénarios qui ne sont pas du tout écartés. Hein. Oui, bien sûr. Et c'est pas si surprenant, cette séquence. D'un côté, on a des Russes qui continuent à mettre la pression sur les Européens de différentes manières. Et d'une certaine manière, cette séquence s'inscrit dans la guerre hybride dont
on a tous pris acte. Et du côté britannique, même si on peut être surpris par le mode de communication autour de cette affaire, il nous envoie quand même un double message. Premièrement, cette histoire est sous contrôle. Et la preuve, c'est que nous communiquons dessus. Ça peut surprendre, mais si nous communiquons, c'est parce que c'est sous contrôle. Et deuxièmement, à l'échelle même européenne, c'est une manière aussi de mobiliser l'opinion publique autour de... Vous voyez bien, lorsqu'on vous dit qu'on est entré dans une nouvelle ère géopolitique, ce n'est pas juste une posture rhétorique. Tout cela revêt également ou renvoie à une réalité matérielle, notamment à travers ce type d'opération russe qui consiste à nous menacer d'une certaine manière. Mais donc voilà, ça permet de matérialiser un discours politique auquel les opinions publiques européennes ne sont pas encore totalement Le seul bémol par rapport à ça, c'est que le ravitailleur britannique n'a pas du tout les moyens, si jamais le sous-marin part en plongée, il disparaît, et là, le ravitailleur, il n'a rien du tout pour le suivre. On avait peut-être quelque chose sous l'eau qui était quand même... spécialisée dans la lutte anti-sous-marine, elle a des sonars, elle a tout le matériel électronique qu'il faut pour ne pas perdre de vue, enfin de son plutôt, puisque c'est plutôt souvent à l'oreille que ça se fait des sonars. Ce sous-marin, une fois que le fil est rompu, pour retrouver où il est dans l'immensité de l'Atlantique, c'est quasi impossible. Après, rien ne nous dit que personne ne le surveillait sous l'eau. Hein. Oui, c'est ce que j'allais ajouter. C'est possible en fait, il est aussi possible que ce soit une forme de leurre et qu'il ait aussi envoyé un sous-marin qui ait pisté le sous-marin russe de façon beaucoup plus discrète. D'un autre côté, c'est peut-être les sous-marins russes qui voulaient être sympas avec les Britanniques. Pour leur dire, vous pouvez me suivre, je vous emmène où vous voulez. Bien sûr, ouais. Ah oui, on ne peut pas l'évacuer. Ça, Ils ont joué God Save the Queen à bord. Il y a eu The King.